chapitre 11, verset 39. Jean chapitre 11, verset 39. Nous aurons la première lecture, s'il vous plaît. Nous aurons la première lecture. Ténor selon Jean. Jean chapitre 11, verset 39. Jean 11, verset 39, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours, il est là. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Au nom puissant de Jésus, prépare nos cœurs ce soir à recevoir ta parole avec un cœur qui croit. Que les bénédictions qui sont cachées dans ta parole soient la portion de chacun de nous ici ce soir. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le Seigneur Jésus. Que moi je diminue et que toi tu crois. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es fidèle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Une fois de plus, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et je salue aussi tous ceux qui vont nous suivre à partir de ce YouTube dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Et je voudrais te rassurer, toutes les bénédictions que nous allons recevoir ici sera aussi ta portion au nom de Jésus. Et si tu dis Amen pendant que tu suis cette vidéo, tu reçois ton miracle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous sommes au 2e jour de notre programme et le grand thème de notre programme c'était enlever les odeurs sataniques. Et hier déjà nous avons parlé des excréments spirituels. Amen. Nous avons parlé des excréments spirituels. Aujourd'hui nous parlerons des odeurs sataniques. Les excréments peuvent être sur quelqu'un. On enlève les excréments et l'odeur reste. Est-ce que nous sommes d'accord? Tu peux avoir les excréments sur toi, on enlève les excréments, mais les odeurs restent. Pour que les odeurs quittent, il faut laver. Amen. Il faut un lavage. Tant qu'il n'y a pas de lavage, il n'y aura pas la délivrance. Tant qu'il n'y aura pas de lavage, l'odeur va toujours rester. C'est la raison pour laquelle ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler des odeurs sataniques. Amen. So, l'odeur, c'est quoi? L'odeur, c'est le résultat perçu par le sens de l'odorat. C'est une sensation qui peut être agréable ou désagréable. C'est ce que l'on sent avec le nez. Là, je parle des odeurs physiques. Amen. Des odeurs physiques. So, et si nous voulons prendre des exemples d'une odeur agréable, nous prenons peut-être l'exemple des fleurs. Les fleurs fraîches, l'orange, la mandarine. Ça a de très bonnes odeurs. Et une odeur désagréable, nous parlons de la puanteur, une senteur. So, l'odeur de la poubelle, par exemple, l'odeur de la poubelle est insupportable. Amen. So, sur le plan physique ou charnel, l'odeur peut être causée par quoi? Par des substances chimiques, des aliments, des produits, des plantes, etc. So, une chose que nous devons retenir, c'est qu'il y a 2 types d'odeurs. Une chose que nous devons retenir, c'est qu'il y a 2 types des odeurs. Premièrement, il y a l'odeur physique. L'odeur physique est celle que l'on peut sentir par son odorat. Peut-être à cause du mauvais entretien de notre corps. Si notre corps n'est pas bien entretenu, si nous ne faisons pas une très bonne toilette, alors nous allons dégager une mauvaise odeur. Et tout le monde peut ressentir cette odeur. Et il y a deuxième odeur, c'est l'odeur spirituelle. L'odeur spirituelle est plus différente que celle qui est physique. Et une chose, c'est que le spirituel a toujours eu le dessus sur le physique. Tout ce qui se réalise dans le spirituel, tout ce qui se passe autant pour moi dans le spirituel, se réalise dans le physique. Et s'accomplit dans le physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle nous devons attaquer le spirituel pour empêcher que le physique soit infecté. Amen. Sur l'odeur spirituelle, deuxième c'est l'odeur spirituelle. L'odeur spirituelle, comme je dis tantôt, est différente de celle qui est physique. Tu peux physiquement être propre
et spirituellement dégager une mauvaise odeur sans le savoir. Alors comment on peut reconnaître que tu dégages une mauvaise odeur? C'est quand quelqu'un qui veut t'aider, quand quelqu'un veut faire quelque chose avec toi, c'est à ce moment-là que ces odeurs-là s'élèvent sur ta vie. Pour faire quoi? Pour amener cette personne à ne plus accomplir sa promesse. So, on ne peut pas voir l'odeur spirituelle, mais cette odeur-là existe. Cette odeur-là existe. Et c'est ce type d'odeur que le diable et ses agents utilisent pour détruire la vie de plusieurs personnes. Pas seulement les enfants de Dieu, mais plusieurs personnes. Les odeurs spirituelles. Les odeurs spirituelles. Je me souviens, à quelques mois, je crois, à quelques semaines de mon départ de Marois, j'ai organisé un programme sur les odeurs sataniques. Et il y a une jeune femme, oh my God, cette femme-là était vraiment belle. Je vous dis la vérité. C'était une femme belle. Quand tu regardais sa peau, elle était brune, avec les cheveux là, on appelle ça quoi, les poils, oui, qui étaient couchants comme ça là. Mais pendant la délivrance, j'ai demandé au démon, qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Le démon a dit, j'ai détruit sa peau. Tu as détruit sa peau comment? J'ai lancé en elle une odeur. L'odeur de rejet. Et personne ne voulait voir cette femme. Et même dans son lieu de commerce, ça ne tournait pas. Parce qu'elle dégageait une mauvaise odeur spirituelle que les gens ne peuvent pas voir. Mais ceux qui sont prêts à l'aider voient ces odeurs, ils sentent ces odeurs. Et beaucoup des enfants de Dieu sont victimes de ces odeurs sataniques. Tu peux pas mettre le parfum sur toi. Tu mets bien ton parfum. Quand tu marches à route, on sent l'odeur de ton parfum. Les gens apprécient l'odeur de ton parfum. Mais celui-là qui est prêt à t'aider, ou celui-là qui est prêt à t'aider, ne va pas sentir ces odeurs de parfum-là physique, va sentir une autre odeur spirituelle magnifique. Alléluia. So, comme je disais que cette odeur-là existe, et cette odeur-là se manifeste lorsque tu es proche de ta personne, lorsque tu es au seuil de ta bénédiction. C'est en ce moment-là que cette odeur-là se manifeste. Et nous allons voir comment ça se manifeste. So, il y a une odeur, il y a une bonne odeur et il y a une mauvaise odeur. Tu peux être physiquement propre, comme je disais tantôt, mais spirituellement, tu dégages une mauvaise odeur. Tu peux être là propre physiquement, mais spirituellement, tu dégages une mauvaise odeur. Dans le verset que nous venons de lire, Jean là, dans le verset 39, Jean 11, verset 39, où il dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Qu'est-ce que la sœur dit? Marthe la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Sa propre sœur dit qu'il sent. Alors que le maître vient, il dit, ôtez la pierre. Elle devait être contente d'aller ôter la pierre parce qu'elle sait que son frère va sortir vivant. Mais elle a dit non, il sent déjà, c'est impossible, ce n'est plus normal qu'on doit ôter la pierre. Et c'est comme ça que tu es traité. Quand les gens veulent t'aider, ils ne peuvent pas t'aider parce que tu sens. Dans leur esprit, tu sens. Tu sens. Et tout le monde te fuit parce que tu sens. Les gens ne te fuient pas forcément à cause des esprits de famille, à cause des auteurs de famille, à cause des sorciers, mais beaucoup te fuient à cause d'odeurs sataniques qui est sur toi, qui les amène à fuir, qui les amène à t'oublier, qui les amène à te haïr. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Sur ta propre sœur dit qu'il sent. Les gens ne t'aiment pas parce que spirituellement tu dégages une mauvaise odeur. Les gens ne veulent pas te voir dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ton quartier, dans ton village, tout simplement parce que tu dégages une mauvaise odeur, une odeur nauséabonde spirituelle. L'odeur là les énerve.
Parfois, je vois les gens, ils viennent à l'église, surtout les femmes, elles sont bien habillées. Elles ont fait des coiffures. Elles mettent des parfums. C'est-à-dire le style de parfum qu'elles mettent. Quand elles passent là, elles passent, tu ne sens pas encore. C'est quand elle est déjà même à 1 mètre, 2, 3 mètres que tu sens l'odeur de son parfum. Ça casse. Mais si tu me vois spirituellement, elle est là comme ça, qu'elle est une porteuse de odeur satanique. Il y a une autre odeur qu'elle ne voit pas, qui est en elle. Elle est dans l'église, et une belle femme avec les bagages intellectuels. Elle est financièrement bien, dans aucun mariage. À chaque fois que quelqu'un demande le mariage, quand le moment va arriver, l'odeur là se manifeste. Et le gars sent l'odeur, dit, elle sent. Il sent. Et fuit. Chacun prend son chemin. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, tu vas découvrir cette vérité et cette vérité-là va te rendre libre au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir quelques odeurs. Je ne vais pas citer tout, mais nous allons voir quelques odeurs parce que je ne vais pas trop mettre long. Amen. So, spirituellement, il dégage une mauvaise odeur. Les gens ne t'aiment pas, mon frère. Et toi-même, tu ne vois pas. Tu vas dormir chez toi. Tu dis, non, c'est la volonté de Dieu. Même si les gens ne m'aiment pas, c'est la volonté de Dieu. Même si on ne m'aime pas dans la société, c'est la volonté de Dieu. Dans ma famille, non, c'est Dieu qui a voulu cela. Qui t'a dit que Dieu veut que les gens te haïssent? C'est que Dieu, ça. Ton père peut aimer que les gens te haïssent dans ton lieu de service. Hein? Non. Je dis ton père biologique. Il ne peut pas. Sa prière, c'est qu'on doit t'aimer dans ton lieu de service. Ton mari doit t'aimer, ta femme doit t'aimer. S'il n'y a pas ça, c'est parce qu'il y a une odeur. C'est parce qu'il y a une odeur. Vous savez, l'ennemi a failli détruire mon mariage à un moment donné quand je venais de me marier. Je vous dis la vérité. Mon épouse avait un très bon parfum. Elle mettait sur elle. Mais à chaque fois, quand je vais bien parler pour la voir, il y a toujours une odeur qui sortait. Mais elle ne comprenait pas l'odeur. Personne ne comprenait l'odeur. Sauf moi seul qui comprenais l'odeur, qui sentait l'odeur. Dès qu'elle passe comme ça m'énerve. Parce que l'odeur là va se révéler. Et quand Dieu m'a révélé cela, j'ai commencé, Dieu m'a révélé ça après une autre situation. Et j'ai commencé à prier. Depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais senti cette odeur. Ton mari peut être là, il sent l'odeur. Ta femme peut être là, il sent l'odeur. Et parfois même il accepte la communion fraternelle. Dieu sait parce que c'est mon mari, c'est ma femme. Bon, il accepte aussi comme ça. Pour qu'il n'y ait pas de problème dans la maison. Mais au fond là, il n'est pas content. Cette communion-là qui est en train de se passer là, il ne ressent rien. Il ne ressent rien. Il faut se passer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Les gens te rejettent tout simplement parce que tu dégages une mauvaise odeur. À un moment donné, ton mari ou ta femme change négativement parce que tu sens, spirituellement tu sens. C'est pourquoi ton mari peut changer négativement. C'est pourquoi ta femme peut changer négativement. Celui qui a dit, je vais t'aimer jusqu'à la mort, c'est la mort qui va nous séparer. Ton pied, mon pied. Celle qui a dit ton pied, mon chocolat, mon bonbon, mon sucette, mon eau glacée. T'es mal là, dis qu'on va dire que tu es mon eau chaude. Celui qui a dit pourquoi? Parce qu'il y a une odeur spirituelle. Il y a une odeur, une mauvaise odeur spirituelle qui dégage de ta vie, qui dégage de la vie de ton mari. Ça l'amène à te haïr. Ça l'amène à te haïr. Alléluia. So, il y a une odeur satanique que les sorciers et les sorcières ont mis sur ta vie. Ils déposent. Si Dieu n'avait pas révélé cela au travers de cette jeune sœur, je pouvais croire que ça c'est des histoires. Mais c'est vrai. Quand je vous dis la vérité, cette fille-là, oh my God, cette fille-là, Dieu crée les gens. Cette fille-là, une belle femme. Il dit la vérité. Mais elle n'a pas de mari. Tout le monde vient fuir. Je ne sais pas si maintenant elle est mariée. Parce qu'après ça, elle est partie. Et son marché tournait maintenant à 100%. Pourquoi? Parce que j'ai prié pour elle. L'odeur là est partie. L'odeur a quitté. Les gens traversent. On vient, on la voit bien. On voit. Kabachadé là, son comptoir. On voit bien son comptoir, vient ici là. On achète. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons voir rapidement quelques
odeurs. Il y a plusieurs odeurs sataniques. Mais j'ai pris quelques parce que je ne voulais pas mettre long. Parce que je veux surprendre les gens. Je voulais finir maintenant mes programmes à 16h30. Comme ça, là, je veux surprendre. Les retardateurs, là, ils vont venir que je suis en train de partir. Premièrement, odeur de mépris. Odeur de mépris. Quand il y a cette odeur de mépris sur ta vie, soit n'importe quoi, soit n'importe qui, dans ta famille, dans la société, les gens vont te mépriser. Même si tu es un patron, les gens vont te mépriser. Les gens ne vont plus te donner du respect. Les gens vont devenir hypocrites. Mais au fond d'eux, ils n'ont pas de respect pour toi. Ils te méprisent dans tout ce que tu fais. Dans ta famille, dans la société, cette odeur-là amène les gens à te manquer du respect. Ça amène les gens à te manquer du respect. Dans Psaume 123, verset 4, il dit, notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, du mépris, des hauteurs. Quand l'odeur de mépris est sur toi, les gens te méprisent. Je me souviens dans une église où il y avait dans l'arrondissement, c'était le patron de l'arrondissement et son épouse. Ils avaient fait, je crois, ils étaient à l'église. Ils avaient fait 3 dimanches sans venir à l'église. 3. Alors, le lendemain du 3e dimanche, le lundi qui suivait autant pour moi, je suis allé là-bas très tôt le matin. Très tôt le matin. Avant même qu'il ne parte au travail. Avant qu'elle-même ne parte au travail. Et c'était une grande femme. Pourquoi? Et quand j'ai commencé à poser avec eux, alors elle m'a relaté ses problèmes. Oh, dans ma famille, ma belle famille, on m'insulte, on me méprise, on fait ceci, on ne tient même pas compte de moi. Oh, j'étais là, j'étais confus. Je ne savais pas comment je vais répondre à cette femme. C'était une grande autorité. Hein. Tu peux imaginer l'autorité du patron de trucs. Et j'étais là, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, Seigneur, je vais dire quoi à cette femme-là? Je vais dire quoi à cette femme-là? Et le Saint-Esprit m'a dit, elle a l'odeur de mépris sur elle. On a déposé une odeur satanique sur sa vie. Et quand j'ai levé la tête, j'ai parlé à cette femme. J'ai prié pour elle. Là. 2 jours après, sa belle famille a commencé à l'appeler. Et on a commencé à la chérir. Ah, j'ai cru que tu allais dire ça. C'était terrible. Aujourd'hui, là, on a du respect pour elle. Sa belle famille a du respect pour elle. Même son mari a du respect pour elle. C'est que je dis à un frère. Parce qu'il va taper YouTube, il va voir ça. Alléluia. So, peut-être toi-même aussi tu es là. On te méprise. Dans ta famille, les gens n'ont même pas de respect. Même tes enfants n'ont pas de respect. Ne maudis pas les enfants. Ce n'est pas eux qui font. C'est l'odeur du mépris là qui est en toi. Qui les amène à te mépriser. Il n'y a aucun enfant qui va mépriser son père. Il n'y a aucun enfant qui va accepter de mépriser sa mère. Même si son père est un fou, même si sa mère est une folle, il va respecter sa mère. Il va respecter son père. Mais s'il ne respecte pas, c'est parce qu'il y a une odeur de mépris sur ta vie. Il y a même les mariés qui méprisent les femmes. Il y a les mariés qui méprisent les maris. Pourquoi? Pas parce qu'ils veulent le faire, pas parce qu'ils veulent le faire, mais parce qu'il y a une odeur de mépris sur la femme. Il y a une odeur de mépris sur le mari. Et c'est ce qui pousse la femme à mépriser son mari. C'est ça qui pousse son mari à mépriser sa femme. Personne ne peut mépriser son épouse. Personne ne peut mépriser sa femme. Jamais. Je n'ai pas vu où le miel a détruit, l'abeille a détruit le miel. C'est impossible. Il chérit le miel et il protège le miel. Alléluia. Et tu es le miel de ton mari et ton mari est ton miel. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Deuxième odeur. Odeur de déception. Cette odeur t'amène de déception en déception. Tu es toujours déçu au seuil de ton miracle. Quand tu as l'odeur de déception, va attaquer les démons, va attaquer les odeurs, va attaquer les esprits. Oui, tu vas peut-être détruire ça, mais les odeurs là restent. Odeur de déception. C'est-à-dire tout ce que tu vas vouloir faire, tout ça tout dessus. Déception sur déception. Déception sur déception. Tu es convaincu que non, ici ça va donner. Tu te vois, tu es déçu. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une odeur de déception.
qui domine sur ta vie. Et pour que tu aies du succès, pour que tu réussisses, il faut que cette odeur-là disparaisse. Cette odeur doit être ôtée. Si cette odeur-là n'est pas effacée, si le sang de Jésus n'efface pas ces odeurs de déception, fais tout ce que tu vas faire. Sois même le plus intelligent à l'école. Sois même le plus compétent dans ton lieu de service. Quand le moment de la promotion va arriver, tu seras dessus. Les autres vont partir et toi tu vas rester. Ce n'est pas que les gens ne t'aiment pas. Ce n'est pas que ton patron ne t'aime pas. C'est l'odeur de déception là qui fait que ton patron ne te voit même pas. Qui fait même que ton patron ne voit pas ton nom. Et il ne voit même pas ta compétence. Tu es en train de faire bien, mais personne ne peut voir ça. Dans ton lieu, personne ne peut voir. Personne ne voit pas ton bon travail. Alléluia. J'ai connu des personnes, après cette prière, des personnes qui avaient ces odeurs, où le Seigneur m'a utilisé pour prier pour eux. Et la majorité, même, c'était même par téléphone. Pour prier pour eux au travers des téléphones. Et Dieu les a délivrés de ces odeurs. Et c'est quelque chose qu'il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Ne même pas passer une semaine sans prier sur ce genre de sujet de prière. Parce que quand tu négliges un peu, l'ennemi vient et dépose. Et surtout tes enfants. Surtout tes enfants. Surtout tes enfants. Prie pour tes enfants. Détruis et enlève ces odeurs-là sur tes enfants. Alléluia. Parfois, on parle, les gens pensent qu'on est en train de blaguer. Non. Non. J'ai dit odeur de déception. Dans 2 Samuel, chapitre 18, verset 7, la Bible dit, là le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Ils étaient convaincus. Une armée qui va lutter contre une petite personne comme ça. Mais ils étaient déçus. Alléluia. Ils étaient déçus. Et la Bible dit que l'armée de David les a tapés, tués, plus de 20 quelque chose de personnes. Alléluia. Troisième odeur. L'odeur de rejet. L'odeur de rejet. Tu peux être meilleur, mais au moment de choix, tu es rejeté. Tu n'as jamais été apprécié. Le rejet. On te rejette. On n'a pas besoin de toi. Pourtant, tu es compétent. Pourtant, tu es compétent. Pourtant, tu fais bien. Mais le moment où on va décider, l'odeur de rejet là se réveille. Cette odeur de rejet, Satan se réveille. Quand les gens sortent, ils disent, ah, dis donc. Et ça les fait oublier toutes tes compétences. Ils oublient toutes tes compétences et ils te chassent, ils te rejettent. Et quand ils te rejettent, écoute-moi très bien, comment le diable fait ces choses. Quand ils te rejettent comme ça, là, dès que ça a marché, les choses ont déjà abouti, on a déjà signé, c'est là où il prend conscience. Il dit, ouais, qu'est-ce que j'avais fait? Mais c'est fait déjà tard, tu es déjà rejeté. La personne elle-même regrette après, mais c'est déjà tard. Il ne peut plus arranger le problème. C'est toi qui dois prier pour ça. L'esprit de rejet. L'esprit de rejet. Tu vas voir des jeunes. Moi, j'ai vu des mariages se gâter à moins quelques semaines. Des mariages se gâter à moins quelques semaines. Des relations se briser comme ça, là. Comme ça. Même les gens ratés, même le travail. Qui sont convaincus que non, ça va marcher. Mais en moins de quelques heures, les idées changent. Alléluia. Les idées changent. L'esprit de rejet, c'est un très mauvais esprit. Très, très mauvais esprit. Dans Hébreux chapitre 12, verset 7, 17, autant pour moi. Il dit, vous savez que plus tard,
voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Jacob et son grand frère. On appelait son grand frère qui? Esau. Esau avait vendu son droit d'aînesse. Et la Bible dit, quand le père a béni Jacob, Esau est arrivé après. Maintenant, il a sollicité aussi la bénédiction. La Bible dit, même avec les pleurs, il a sollicité avec les larmes, car son repentir ne peut avoir aucun effet. Il a pleuré que son père change d'idée. Il a tout fait, mais il ne pouvait pas l'effacer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire. La seule personne qui a ce pouvoir d'effacer l'odeur des rejets, c'est Jésus. C'est Jésus. Son père ne pouvait rien faire pour lui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Maintenant, il fallait qu'il retourne en lui-même et garde rancune à son petit frère. Alléluia. L'esprit de rejet. L'esprit de rejet. Les enfants de Dieu sont victimes de cet esprit de rejet. Mais Dieu nous aide au nom de Jésus. Il y a ce qu'on appelle aussi l'esprit, l'odeur de quoi? L'odeur de la honte et humiliation. L'ennemi fait tout pour que tu sois dans la honte. Il fait tout pour t'humilier. Tout. Alléluia. Cinquième point autant pour moi. L'odeur de la mort. L'odeur de la mort. Vous verrez dans certaines familles, on ne peut pas faire 1 an sans enterrer quelqu'un. On ne peut pas faire 2 ans sans enterrer 3 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une odeur de la mort dans cette famille et dans la vie des membres de cette famille qui attire la mort vers eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu vérifies, tu vas voir beaucoup de familles qui sont victimes des odeurs de la mort. Et même certaines personnes qui sont victimes des odeurs de la mort, chaque fois, ils sont en train de faire des accidents. Et peut-être c'est Dieu qui les sauve. Chaque fois, ils sont en train de faire des choses très dangereuses qui peuvent coûter leur vie. Mais ils s'en sortent toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a une odeur de la mort sur eux et qui ne fait qu'attirer la mort vers eux. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 16a. Verset 16a. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. C'est Paul qui dit ça aux Corinthiens. Je ne sais pas, peut-être là c'était tous les odeurs comme nous sommes en train de faire ici. Mais il dit aux uns. Aux uns, il fait quoi? Aux uns, une odeur de mort. Donc certains là ont une odeur de mort. Et qui donnent la mort dans leur vie, qui donnent la mort dans leur famille. Et la mort ici peut être aussi physique comme ça peut être spirituel. Ça peut être la mort où quelqu'un quitte ce monde, ça peut être même tes affaires qui meurent, ça peut être même ton argent qui meurt, ça peut être même ta promotion qui meurt, ça peut être même ta santé qui meurt. Mais aujourd'hui, après que le sang de Jésus t'ait lavé, il y aura résurrection dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Sur les odeurs sataniques placées sur ta vie, empêche les gens à t'écouter et à croire à toi. Ces odeurs sataniques sur ta vie empêchent les gens à faire quoi? À t'aider. Ça empêche les gens à t'aider. Regarde, tu es quelqu'un de gentil. C'est vrai. Tu es une femme serviable. Tu es un homme serviable. Mais les gens te rendent toujours le mal. Tu fais du bien, mais les gens te rendent toujours le mal. À cause de ces odeurs
que tu transportes partout où tu pars. Alléluia. So, c'est la raison pour laquelle, dans la Bible dit, il sent. Je dis que Lazare sent. La Bible dit que Lazare sent. Peut-être la Bible dit qu'il sent. Peut-être toi aussi, la Bible dit que tu sens. C'est pour ça que tu es méprisé. C'est pour ça que l'esprit de l'odeur de la mort te suit. C'est pour ça que la déception te suit. Parce que tu sens. So, quelque chose qui sent n'a pas de valeur. Nous sommes d'accord? Hello? Quelque chose qui sent n'a pas de valeur. Tu ne devrais pas t'approcher de quelque chose qui sent. Tu vas toujours t'éloigner. Et c'est cette raison. Nous devons rester dans la prière. C'est la raison pour laquelle nous devons beaucoup prier. C'est la raison pour laquelle, dans ta famille, tu n'as pas de valeur. Parce que tu sens. Dans ton foyer, tu n'as pas de valeur. Parce que tu sens. Dans ton lieu de service, tu n'as pas de valeur. Parce que tu sens. Parmi tes amis, tu n'as pas de valeur. Parce que tu sens. Et tu reconnais comment. Pendant que vous êtes en train de causer, tu peux être plus sage que eux, plus intelligent que eux. Et quand tu émets tes idées, personne ne veut écouter tes idées. Personne ne veut même marcher avec toi. Personne ne veut être ensemble avec toi. Pas parce que tu es une mauvaise personne. Tu es une très bonne personne. Hein? Dans le physique, tu es une très bonne personne. Mais dans le spirituel, tu es une mauvaise personne. Parce qu'on a mis cette odeur spirituelle sur ta vie et ça se manifeste dans le physique. Et ceux qui ne veulent pas marcher avec toi ne voient pas ça. Mais ceux qui tu veux marcher avec eux, c'est eux qui voient cela et qui ressentent cela. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Dans 1 Jean chapitre 8, verset 8b, il dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ce soir, tu seras lavé de toute odeur satanique par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est disponible ce soir pour toi. Il est disponible ce soir pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Et c'est toi qui dois prendre ce sang pour l'appliquer sur ta vie. Amen. C'est toi sur tes jambes. Remercie Dieu. Remercie Dieu, remercie Dieu. Dis à Dieu merci pour cette révélation. Dis Dieu merci pour cette révélation. Dis Dieu merci pour cette révélation. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? À ce si grand coupable, et mes péchés oubliés. Miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? À tout ainsi grand coupable, et mes péchés j'oublie. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, mais que je suis. Oui, accepte-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Oui, Seigneur, crois-moi. Oui, tu vas élever ta voix, dis Seigneur, que ta miséricorde me localise ce soir et parle à ma faveur. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier. Dis à Dieu que ta miséricorde qui avait localisé Bartimée, ta miséricorde qui avait localisé Anne, Dieu, cette miséricorde est la même, hier, aujourd'hui, éternellement. Localise-moi, localise-moi, et parle à ma faveur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas répéter après moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Nous aurons peut-être un sujet seulement où tu es aussi Dieu le veut.
Mon Père, Mon Père, oh Dieu, oh Dieu, ce soir, toutes les odeurs sataniques répandues sur ma vie, odeur de rejet, odeur de déception, odeur de mort, odeur de malédiction, odeur de malchance, odeur de célibat, de pauvreté, de blocage. Oh Dieu, qui amène les gens à me rejeter, que le sang de Jésus commence à me laver, commence à me laver de toutes ces odeurs. Lave mes enfants, lave mon mari, ma femme, de toutes ces odeurs. Dans le même commence à prier, dans le même commence à prier. Oui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le moment de murmurer. Prie, 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 prie. Que Dieu, que le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang de la délivrance, le sang de la nouvelle alliance, que ce sang-là maintenant commence à te laver de toutes les odeurs sataniques, qui te lave des odeurs de rejet, qui te lave des odeurs de mépris, qui te lave des odeurs de déception, des odeurs de honte, d'humiliation, des odeurs de blocage, de malchance, qui commence à te laver de ces odeurs. Que Dieu te lave, commence à citer chaque odeur par son nom. Il y a l'odeur de célibat, il y a l'odeur de mépris, il y a l'odeur de déception, il y a l'odeur de honte, il y a l'odeur de mort, de malchance, il y a l'odeur de limitation, de stagnation, il y a l'odeur de déception. Que le Saint-Esprit, le sang de Jésus, commence à te laver, commence à te laver, commence à te laver de toutes ces odeurs. Cite chaque odeur par son nom. Cite chaque odeur satanique par son nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Ne dis pas. C'est moi qui parle ici. Nous sommes 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Il dit parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. So, nous allons prier, tu vas prier ce soir. Mon Père, le Dieu qui répond par le feu. Oh Dieu, comme je tape mes mains, répands sur ma vie le parfum d'une bonne odeur, afin que je puisse trouver grâce et faveur devant les hommes. Dans le même commence à prier, dans le même commence à prier. Que Dieu répand sur toi le parfum de la gloire, le parfum de la faveur, le parfum de bonne odeur, afin que tu puisses trouver grâce et faveur dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ton quartier, devant les hommes, devant l'église. Que tu commences à trouver grâce, que Dieu répand sur toi un bon parfum, le parfum de gloire, le parfum de miséricorde, le parfum de compassion, le parfum d'acceptation, le parfum de faveur, le parfum de gloire devant les hommes. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Je n'ai pas dit Amen. Je n'ai pas dit Amen. Quand j'arrête le micro, tu peux aussi arrêter. Continue à prier. Que Dieu répande, qui répand sur ta vie, sur tes enfants. Tu n'as pas encore prié pour tes enfants. Tu n'as pas encore prié pour ta femme, pour ton mari. Prie pour ton mari, pour ta femme. Que Dieu répande les parfums de gloire, les parfums de faveur, afin que vous puissiez trouver grâce et faveur devant les hommes.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Mets la main sur ta tête, mets la main sur ta tête. Je vais prier pour toi. Même toi-même qui vas nous suivre à partir de ce YouTube, pendant que je prie, mets la main aussi sur ta tête. Mets la main sur ta tête et sois réellement connecté du fond de ton cœur. Père, au nom puissant de Jésus, je voudrais prier pour ce peuple. Priez même pour ceux qui nous suivent à partir de ce YouTube. Je prie comme je me tiens sur ton autel, comme ton serviteur, toute odeur de mépris sur cet homme, sur cette femme, sur ces jeunes, sur cet enfant. Oh mon Dieu, mon roi, que le sang de Jésus les lave de ces odeurs de mépris. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus les lave de ces odeurs. Oh mon Dieu, mon roi, de malchance. Toute odeur de rejet, toute odeur de déception, toute odeur de méchanceté, de malchance, toute odeur, oh mon Dieu, mon roi, de mort, de malédiction sur la vie de ce peuple. Que le sang de Jésus commence à les laver de tous ces odeurs sataniques. Au nom de Jésus-Christ, quel qu'en soit le type des odeurs que l'ennemi a placé sur la vie de ce peuple, que le sang de Jésus les lave maintenant de toutes ces odeurs. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute odeur de pauvreté, qu'il soit lavé de toute odeur de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je prie que tu répands sur ce peuple l'odeur de ta faveur, de la faveur, l'odeur de la gloire de Dieu, afin que ce peuple puisse trouver grâce devant les membres de leur famille, devant les amis. Au nom de Jésus, répands sur eux, oh mon Dieu, mon roi, la bonne odeur de Christ. Au nom de Jésus-Christ, à partir de ce soir, que l'odeur de la faveur, l'odeur de la gloire soit répandue sur ce peuple, soit répandue sur ce peuple, soit répandue sur ce peuple, soit répandue sur ce peuple. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort. Balance tes mains, balance tes mains. Célèbre Dieu, célèbre Dieu. Donne-lui la gloire ce soir, donne-lui la gloire. Dieu le merci pour ce qu'il a fait. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.